Vous avez dépassé les seuils de franchise de TVA et vous êtes paniqué parce que vous ne savez plus quoi faire, ou alors vous souhaitez être redevable de la TVA pour la déduire de vos achats professionnels. Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes au bon endroit, je vais vous montrer ce que vous devez faire, comment dire aux impôts que vous souhaitez être redevable de la TVA, l'étape numéro 1 est indispensable pour gérer correctement cette taxe. Salut, c'est Benjamin, j'accompagne au travers d'Abi des milliers d'indépendants tous les mois à gérer leur TVA. La première étape va être de vous connecter à votre compte impôts.gouv.fr. Votre espace professionnel impôts.gouv est vraiment indispensable dans la gestion de votre entreprise. Il va vous permettre de déclarer cette TVA, mais également de la payer, mais aussi de déclarer et de payer la cotisation foncière des entreprises qui concerne absolument tout le monde. Donc, je vous conseille vraiment, dès l'ouverture de votre entreprise, de créer votre compte impôts.gouv.fr pour pouvoir gérer tout ça tranquillement ensuite. Si vous avez votre compte, vous allez pouvoir cliquer sur Messagerie. Là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans Écrire, TVA et annexes. Et là, on va mettre Je formule une option. Attention, il ne faut pas mettre numéro de TVA intracommunautaire ou quoi. Il faut faire Je formule une option. On va avoir plusieurs cases maintenant à compléter. Donc déjà, le régime souhaité. Ici, vous avez deux choix. Le premier, c'est le régime réel simplifié et le deuxième, c'est le régime réel normal. Alors attention, le régime réel simplifié, il est simplifié mais vraiment que de nom. Il a vocation à disparaître et il fonctionne avec deux acomptes, donc à verser au long de l'année, plus une régulation à la fin de l'année. Donc par exemple sur 2025, vous auriez versé deux acomptes, et ben vous auriez une régulation de cette TVA au mois de janvier 2026. C'est assez compliqué d'anticiper de manière très précise la trésorerie qu'on va devoir gérer avec cette TVA. Donc moi vraiment je vous conseille d'opter pour le régime réel normal. Le régime réel normal, vous avez deux choix, mensuel et trimestriel. Je vous conseille également de prendre mensuel. Dans tous les cas, trimestriel, il faut redonner moins de 4 000 € de TVA par an, ce qui est très peu, donc vraiment partez sur le mensuel. Ça simplifiera votre gestion de la trésorerie. Effectivement, vous aurez des déclarations à faire tous les mois, mais vraiment partez sur cette option pour ne pas être embêté dans la gestion de cette TVA qui peut être quand même assez complexe. Donc je vais mettre régime réel normal mensuel. La date de début, donc là vous devez mettre la date de début du premier jour de votre dépassement. Donc par exemple moi j'ai dépassé aujourd'hui, donc on est le 6 mars 2025. Et ici vous allez mettre un texte que je vais vous donner dans la description. Donc le texte c'est: bonjour, j'exerce en micro-entreprise et je souhaite opter pour le paiement de la TVA à compter du... Donc là vous indiquez la date que vous avez remis, en choisissant le régime réel normal avec déclaration mensuelle de TVA. Merci de bien vouloir me délivrer mon numéro de TVA, cordialement, votre nom. Voilà, vous pouvez mettre ça. Donc là, je vous le mets dans la description, vous n'avez qu'à le copier-coller. Évidemment, changez micro-entreprise. Si vous êtes en SARL, en SAS, vous pouvez être en franchise en base de TVA également. Donc modifiez bien par rapport à votre statut. Voilà, une fois que vous avez copié-collé le message, changez si besoin la forme de votre entreprise, vous pouvez faire valider. Et là, les impôts vont recevoir votre courrier. Alors, quelques petites choses à savoir. Sachez que le délai de réponse peut aller de 24 à 48 heures, voire une semaine. Mais vous pouvez facturer la TVA dès que vous avez demandé cette option aux impôts. Et pour ce faire, vous pouvez d'ores et déjà trouver votre numéro de TVA. Je vais vous montrer comment faire. Il suffit de se rendre sur le site annuaire-entreprise.data.gouv.fr. Évidemment, je vous mets le lien du site également dans la description. Une fois sur ce site, vous pouvez entrer votre numéro de sirène. Donc là, j'ai mis le sirène d'Abi par exemple. Et vous allez avoir les différentes options qui vont apparaître. Et vous voyez ici le numéro de TVA intracommunautaire à afficher sur vos factures. Vous pouvez d'ores et déjà le copier. Pensez bien à vérifier au moment où vous allez recevoir votre numéro de TVA des impôts que c'est le bon qui avait été affiché. Normalement, il n'y a pas de problème, il est calculable parce que c'est le numéro de sirène avec un numéro devant. Donc normalement, il n'y aura pas de problème, mais pensez quand même à vérifier qu'il concorde bien avec celui que vous avez indiqué sur vos factures. Et voilà, vous savez comment gérer ce passage à la TVA. Je vous avais dit, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, assurez-vous d'avoir des factures qui soient bien conformes. Passez par un logiciel comme Abi pour simplifier cette tâche. Je vous ajoute en description de cette vidéo un lien qui va vous permettre de télécharger le guide complet de la TVA en 2025 que nous avons réalisé avec toute la team Abi. Ça vous permettra vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de cette taxe, ce que vous pouvez déduire de vos achats professionnels, mais aussi les taux, etc. Vraiment, vous avez absolument tout ce que vous devez savoir sur la TVA. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on publie plein de contenus sur l'entrepreneuriat indépendant. N'hésitez pas à nous mettre un petit like sur cette vidéo, ça soutient énormément notre travail pour le référencement de cette vidéo. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!